Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Vincent Launay et aujourd'hui, on va analyser 5 crypto-monnaies. Quelles sont ces crypto-monnaies, Vincent? Alors, on m'a demandé de faire. Déjà, je vais faire un retour rapide sur le Bitcoin, vu que je l'avais vu qu'au premier épisode et il s'est passé un peu d'autres choses. Puis, je vais également voir EOS, une crypto que j'ai sélectionnée, qui fait partie des crypto-monnaies majeures. J'ai également analysé à votre demande dans les commentaires de l'épisode 2, donc KuCoin, Zcoin et Smart Cash en plus. Donc, ça fait 5 crypto-monnaies cette fois-ci. Avant que la vidéo commence et que Vincent vous propose ses analyses, j'aimerais dire que ça fait toujours plaisir d'avoir un like et surtout, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos avec Vincent et moi-même. Donc n'hésitez pas à liker, je sais que ça fait mendiant de demander des likes, mais ça sert surtout pour le référencement sur Google et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, let's go, hein. C'est parti Vincent. Let's go. C'est le Bitcoin. Oui, je connais. C'est juste énorme. C'est un bénéfice non commercial. Vincent Nostradamus. Achetez pas quand c'est en train de chuter. Attendez un rebond. Remis en échange d'activités de minage. C'est juste énorme. Comme le Bitcoin. Cheers, guys. Thank you. Alors, je vous propose de commencer avec un rapide retour sur le Bitcoin, ticker BTC. Je rappelle que le Bitcoin avait déjà été analysé dans l'épisode 1. Je reviens dessus parce que le Bitcoin, ça reste de toute façon le roi Bitcoin et que de toute façon, tout le marché des crypto-monnaies est impacté par le Bitcoin. Quand le Bitcoin fait un triangle, la plupart des crypto-monnaies font un triangle. Dans la dernière analyse, j'avais précisé qu'il fallait que les 9090 $ soient maintenus et surtout que l'idéal était d'attendre une cassure haussière des 11 000 $. On voit que dernièrement, on a été chercher les 11 000 $, approximativement, on a été à 10 941 $ et qu'actuellement le cours rechute. Une fois de plus, il faut être Madame Irma pour savoir si le cours va aller chercher la zone de résistance du triangle ou la zone de support du triangle. Quoi qu'il en soit, l'idéal c'est que si le cours plonge sur la zone de support, on peut éventuellement envisager d'acheter avec pour objectif d'aller chercher la zone de résistance du triangle ou les 11 000 $. Mais s'il y a un achat qui est effectué ici dans la zone de support, il faudra absolument que les 9090 $ soient conservés. Dans le cas contraire, c'est un signal de vente pour les vendeurs. Et enfin, l'idéal, si vous souhaitez reprendre les achats de manière plus sûre sur le Bitcoin, ce sera au-dessus des 11 000 $. Allez, on fait la suite. Allez, on continue avec EOS, ticker EOS. Donc, cette crypto-monnaie, c'est moi qui l'ai choisie. Elle n'était pas demandée dans les commentaires du précédent épisode, mais c'est pas grave. EOS, beaucoup de monde s'y intéresse. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que sur 2019, EOS, on a eu le droit à un super rallye haussier, un beau rebond, qu'on a corrigé avec une figure ETE. Le canal n'existe plus. Moi, ce que je retiens, c'est deux choses. Un, c'est qu'on est en train actuellement de fabriquer le troisième point de contact de cette oblique baissière, avec les plus hauts d'ici, du 31 mai et du 23 juin. On est en train de fabriquer le troisième point de contact. Normalement, ça sent pas très bon. Une rechute pourrait arriver. Dans l'idéal, si on envisageait d'acheter EOS, il faudrait au minimum un retour au-dessus de 3,89 $. C'est les plus bas qui ont été formés ici le 28 juillet, les plus bas de début août. Voilà, qu'on casse l'oblique en fait, tout simplement. Pour, à très court terme, viser un petit rebond jusqu'à 4,38, 4,40, 4,42, voilà cette zone-là. Là. Dans tous les cas, pour moi, alors, donc sous 3,89 $, c'est baissier et l'idéal serait quand même d'attendre un retour au-dessus de 4,42 $. Allez, on passe maintenant à KuCoin, ticker KCS. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cet exchange? Quand on sait qu'il y a Bakkt qui arrive et qu'il y a Nash qui vient de sortir, que devant il y a Binance, il y a OKEx, il y a, je ne sais plus combien d'exchanges. Je me demande pourquoi ces exchanges existent encore. Bon, quoi qu'il en soit, KuCoin, c'est le bon mouton. Il fait comme le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il nous fait un joli triangle symétrique. À court terme, pour l'instant, tant qu'on est... j'ai déjà fait les flèches. Tant qu'on est sous 1,59, donc c'est les plus bas d'ici. Là, ça avait fait une ETE. Hop, hop, hop. Les épaules et la tête qui est ici. Tant qu'on est... Là, on est revenu dessus faire le pullback. Ça peut replonger très facilement.
Tant qu'on est sous 1,59, c'est une crypto qu'il ne faut pas acheter. Voilà, c'est la porte ouverte à un retour sur la zone de support du triangle. Si le triangle, on sort par le bas du triangle, c'est un important signal de vente. Et ensuite, le cours pourrait rechuter vers 1,28. Voilà, 1,28 $. Ça sera parfait avec les plus hauts d'ici et les plus bas formés en juillet. Sinon, au-dessus de 1,59, pas de problème, on peut aller rechercher la zone de résistance du triangle, puis après obtenir les nouveaux signaux d'achat. Alors, Zcoin. Bon, cette ticker XZC. Alors, cette crypto-monnaie, elle est en canal baissier. Tant qu'on est dans le canal, normalement, il ne faut pas acheter cette crypto-monnaie. J'ai tenté de trouver un niveau à court terme sous lequel il faut rester 100% vendeur, c'est-à-dire s'interdire d'acheter. Je verrais bien 6,39 $. En cas de retour au-dessus de 6,39 $, je dis bien que si le cours est au-dessus de 6,39 $, on pourrait avoir un petit rebond sur les plus hauts formés fin août, début septembre, là ici, donc vers 7,65 $. Mais sinon, clairement, c'est vraiment qu'au-dessus de 7,65 $. Si c'est pas même 8 $, enfin voilà, 8,09, 8 $, voilà, clairement au-dessus des 8 $ qu'on repasserait clairement acheteur là-dessus. En dessous, pour l'instant, ça sent vraiment pas bon sur cette crypto-monnaie. Allez, on termine maintenant avec Smart Cash, donc ticker Smart. Tout d'abord, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette crypto-monnaie, quoi? Est-ce que quelqu'un a déjà fait de l'argent avec cette crypto-monnaie? Clairement, le zéro il est là, hein, et le cours ne pourra normalement pas aller sous zéro, enfin, ou ce serait peut-être la première crypto-monnaie à coter négativement. Waouh, bon, la Smart Daube, qu'est-ce que ça vaut? Je vais vous le dire. Alors, j'arrive même pas, oui, j'avais cherché, j'ai même pas trouvé de point au-delà duquel on pourrait repasser acheteur, enfin, je veux dire un point qui serait suffisamment proche, parce que si on veut vraiment attendre quelque chose, il faudrait un retour au moins sous les plus bas formés en début d'année. Bon, j'ai essayé quand même de vous trouver d'autres niveaux. Donc, on est dans un pseudo-canal triangle descendant. Ça fait des plus bas, des plus bas, des plus bas. Encore des plus bas. Avec des rebonds sortis de nulle part. Et ce que je dois dire, c'est s'il y a bien un niveau à retenir, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est 0,005434. Donc, je vous la refais, 0,005434. Le plus haut formé le 26 août, qui renoue avec les plus bas formés à la mi-juillet, vers ici. Au-delà de ce niveau, et éventuellement s'il y parvient, le Smart Cash pourrait repasser haussier. Dans le cas contraire, si vous voulez un niveau plus proche, parce qu'on pourrait très bien fixer que c'est ce niveau notre niveau clé, mais si vous voulez un niveau plus proche, donc en fait il faut rester 100% vendeur et donc s'interdire d'acheter cette crypto-monnaie tant qu'on est sous le plus bas d'ici, là, qui était à 0,0046 $. Voilà, vous savez tout sur Smart Cash. Pour l'instant, à part le surveiller, restez à l'écart. Merci d'avoir suivi la vidéo. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker la vidéo. Un dernier mot, Vincent ? Oui, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez la moindre question vis-à-vis de mes analyses en commentaire, et puis surtout j'attends vos prochaines demandes de crypto-monnaie que je me ferai un plaisir d'analyser pour vous. Bon, ben tout est ok. À la semaine prochaine. Ciao!